Hier, on a eu les résultats de la société Photronics. Donc, comme tu peut-être le sais, c'est une société de mon portefeuille. J'ai une position moyenne dessus, voilà, 9000 euros. Ça doit représenter voilà, peut-être 8% de mon portefeuille sur ce compte. Donc, voilà, position qui n'est pas non plus ultra élevée, mais qui est quand même présente. Ça fait un moment que j'ai cette action quand même. Et du coup, forcément, je vais faire une petite analyse des résultats, voir si c'est positif. Donc, on a eu du chiffre d'affaires qui a été en baisse. Voilà, une baisse de 6%. Donc, c'est pas énorme, mais ça reste une baisse, hein. On aimerait que ça monte d'année en année quand même. Mais le secteur des photomasques, apparemment, n'est pas vraiment en forme, hein. On voit que, je crois que c'est le CEO là, qui est cité, qui a dit que voilà, le segment de marché, principalement des photomasques, a été réduit, principalement sur certains segments, et qu'il voyait comment dire en français, que la demande allait quand même se retrouver, allait reprendre un petit peu dans les temps qui arrivent. Bon, après, forcément, c'est ce qu'ils espèrent aussi. Ils disent aussi qu'au début du trimestre, on a eu un peu plus de demandes, mais que ça s'est ralenti pendant la période. Donc, bon, voilà, après, ça c'est toujours compliqué d'essayer d'analyser si ça va se reprendre, si ça va augmenter, etc. Je prends pas ça forcément énormément au sérieux. Je vois vraiment les chiffres plutôt du présent. Mais voilà, ils ont quand même une position de leader sur les photomasques. C'est vraiment un élément d'électronique, de microélectronique qui est voilà, très précis, ils sont spécialisés sur ça. Et il me semble, hein, sauf erreur de ma part, que c'est vraiment les premiers, les leaders pour vraiment le côté photomasque. Donc, sachant que voilà, il y a toujours quand même ce côté IA qui se développe, il devrait pas trop devoir manquer de clients dans les temps qui arrivent. Mais actuellement, en tout cas, c'est pas la folie sur le marché des photomasques, tout simplement. Voilà, donc, petite baisse. Ensuite, pour ce qui est du net income, par contre, il a augmenté. Donc le gap net income était à 34 millions contre 27 millions pour le troisième trimestre de l'année précédente. Donc ça fait une grosse hausse, mais comme tu l'auras compris, c'est pas une hausse entre guillemets réelle qui est due au chiffre d'affaires qui monte et du coup plus de bénéfices tout simplement. C'est plutôt à cause du taux de change ou de revenus exceptionnels, etc. Je sais pas s'ils ont fait une session, je pense pas. Mais voilà, il y a une raison exceptionnelle qui ont fait qu'ils ont plus de bénéfices sur ce trimestre, mais c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment implémenté de manière intrinsèque à la société, à leur activité. Donc ça devrait, voilà, c'est pour ça que ça a pas non plus. Sinon, voilà, c'est une bonne croissance, le cours aurait beaucoup monté. Il a quand même monté, mais voilà, 3%, c'est pas forcément énorme. Donc c'est des résultats qui restent, j'ai envie de dire le mot c'est ok, c'est pas catastrophique. On a quand même une baisse du chiffre d'affaires pour le bénéfice pour ce trimestre en tout cas qui monte, mais voilà, rien du tout de, enfin ça paraît pas forcément constant. Le marché qui a l'air d'être à peu près stable, mais qui est pas non plus en train de se reprendre beaucoup. Voilà, donc c'est encore une position où moi je serais d'avis de simplement conserver. Il n'y a rien d'assez négatif pour que j'ai envie d'en racheter, enfin de revendre, pardon. Il n'y a rien non plus de assez positif pour que j'ai envie de renforcer. Donc voilà, c'est une position que je vais juste laisser jusqu'au prochain résultat, clairement. Et puis aussi, il prévoit de faire un rachat d'actions de quand même jusqu'à 100 millions pour leur action. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais juste ils ont le droit. Donc déjà s'ils demandent le droit, c'est quand même positif. Ils vont potentiellement voilà, racheter quelques milliers, millions d'actions, donc c'est toujours bien pour, voilà, pour financièrement de se dire que la société considère son action à bas prix. C'est mieux que quand elle vend forcément. Donc ça c'est toujours bien. Sinon pour la vision pour le quatrième trimestre donc fiscal pour l'année 2024, il compte faire entre 213 et 221 millions. Donc on va comparer ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc sur Guru Focus, je vais mettre trimestriellement. Et donc on voit que l'année dernière, ils ont fait à peu près la même chose, hein, 227 millions. Donc ça veut dire qu'ils resteraient clairement sur les mêmes, voilà, quelques millions de moins près, après sur les mêmes chiffres. Donc voilà, c'est moyen, c'est moyen. Moi je compte pas alléger, mais c'est vrai que si ça continue, voilà, encore un ou deux résultats comme ça, à avoir voilà, quelque chose qui est pas dingue, potentiellement alléger un peu la position, car on peut
probablement trouver mieux. Donc voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens en réalité sur la chaîne qui suivent Photronics, hein, ça reste une small caps qui pèse voilà, que 1 milliard et quelques, hein, donc c'est small caps, mid cap, mais en tout cas je souhaitais voilà, partager ça si jamais des gens cherchent une actualité voilà, de leurs résultats, au moins ils pourront avoir un petit condensé avec cette vidéo. Donc personnellement je conserve, on verra bien dans 3 mois. C'était donc tout pour cette petite vidéo analyse de Photronics. D'ailleurs, la société paraît, en tout cas selon Guru Focus, pas spécialement sous-valorisée. À mon avis, elle peut l'être un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus voilà, un discount énorme avec cette action. On verra bien comment ça se comporte. Tu peux toujours cliquer sur le premier lien en description si tu veux ma formation gratuite pour créer un portefeuille qui bat le marché. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur l'analyse de sociétés orientées value.